Responsable ou irresponsable, dit par Émile Berlerme, le 25 décembre 2017. La responsabilité est un concept qui n'existait pas à l'origine chez les animaux que nous sommes. Il n'y a aucune responsabilité à exister. Les choses sont ce qu'elles sont par simple mécanisme. Il en va de même pour nous. L'univers existe sans en être responsable. L'univers fonctionne ainsi que tous ses constituants dont nous faisons partie. Or nous avons inventé le concept totalement artificiel de responsabilité qui n'a aucun sens, puisque notre existence nous a été imposée. Avec cette existence, nous ont été imposées nos capacités corporelles, donc nos moyens d'action, et nos capacités intellectuelles, donc nos moyens de contrôle sur nos actions. Puisqu'ils nous ont été imposés, nous n'avons donc pas de moyens de contrôle sur nos moyens de contrôle. Comment être responsable de quoi que ce soit quand il n'y a aucune maîtrise sur quoi que ce soit de notre existence et de nos constituants, et pas plus de notre environnement? Quels sont vos droits et devoirs puisqu'on vous a contraint d'exister? Êtes-vous responsable d'exister, vous et vos imperfections corporelles et intellectuelles? Étant donné que nous sommes tous associés, ne sommes-nous pas tous responsables de l'existence de chacun et de l'éducation de chacun? Comment puis-je accuser quelqu'un dont je suis co-responsable de l'existence, co-responsable de ses qualités, supposées, mais surtout de ses défauts, évidents, et co-responsable du monde auquel je participe, dans lequel je l'intègre? Si la responsabilité existe, elle devrait être générale. Peut-on être soumis à des règles que nous n'avons pas acceptées, alors que les règles sociales interdisent cette contrainte? Pourquoi l'initiation de notre existence n'est-elle pas soumise à la règle d'interdiction de contrainte d'association, qui est une loi édictée dans toutes les sociétés humaines? Comment puis-je être responsable de mes actes dans votre association, la société humaine, alors que vous m'y avez inclus sous la contrainte? Sans parler des manipulations mentales éducatives et la coercition constante de votre système sur l'intellect des humains, qui naissent pourtant vierges de toute connaissance culturelle, ce qui les rend également innocents, non responsables, du contenu de leurs intellects et donc de leurs actes passés, présents et futurs. Responsable ou irresponsable? Responsable, cela voudrait dire responsable d'exister tel qu'on est, et où l'on est, et posséder un libre arbitre. Irresponsable est différent d'irresponsable, qui présume que la responsabilité peut exister. Avec le préfixe « a » privatif, cela signifie que nous naissons et demeurons sans responsabilité aucune du fait que l'existence est imposée, dans tous les cas. L'existence des choses et des êtres est toujours sans responsabilité. L'univers n'est pas responsable d'exister, et tout ce qui le constitue est également sans responsabilité. Entre parenthèses, et si un Dieu devait exister éternel, il ne serait pas plus responsable d'exister, ce qui le disqualifierait comme Dieu, bien sûr. Nous les humains sommes des constituants de l'univers. Nous sommes, tout comme lui, sans responsabilité d'exister, et donc de toutes nos actions. Tout être vivant est sans responsabilité aucune, car il existe du fait d'un mécanisme naturel qui l'a engendré. Pour les premiers êtres vivants, ce fut l'univers qui les engendra. Pour les suivants, ce fut de différentes manières, mais entre autres, et en ce qui nous concerne, la procréation lancée par nos deux parents, eux-mêmes non responsables de leurs existences. Peut-on devenir responsable malgré la responsabilité, entre parenthèses, l'absence de responsabilité, de notre existence, de toute forme d'existence? Il faudra m'expliquer comment cela peut être possible, même en inventant un soi-disant libre arbitre. Mon cerveau, donc le traitement des informations, m'a été imposé, ainsi que les informations elles-mêmes. Je suis né vierge de toute connaissance et signification culturelle. Tout m'a été imposé. Comment puis-je devenir responsable de mes propres actions, puisque ce qui fait et dirige mes actions m'a été imposé? Je ne suis pas plus responsable du contenant qui fonctionne tout seul que du contenu qui s'installe tout seul.
Je suis les deux à la fois, contenant et contenu, et rien d'autre. Entre parenthèses, je pense à l'âme dont d'ailleurs je ne serai pas plus responsable de l'existence, ni de son fonctionnement, et de son contrôle sur le corps. S'il devait y avoir un responsable, ce devrait être le précédent, et non le suivant. La cause, non l'effet, c'est-à-dire le fabricant et non le fabriqué, le parent et non l'enfant. Et dans le cadre de la société, celle-ci étant la puissance gérant l'ensemble des individus, vieille de milliers d'années, la mère des individus, sa responsabilité devrait primer sur toutes les autres. Mais, comme on l'a vu, l'existence de quoi que ce soit est sans aucune responsabilité, et donc celle de la société également. Comment un parent peut-il rendre responsable son enfant? Comment la société, qui est pour les plus âgés une somme de parents, peut-elle ne pas comprendre ce principe d'innocence de tous les enfants que nous sommes? Comment a-t-elle pu inventer la responsabilité, se sachant elle-même non responsable d'exister? Que gagne-t-on à avoir inventé la responsabilité? Qu'est-ce qu'on y perd? Comment et pourquoi inventer la responsabilité dans un univers irresponsable? Peut-on inventer une responsabilité artificielle? Est-ce possible alors que toute personne existe, telle qu'elle est, et sans son consentement? Mon cerveau fait 1 kilo et quelques, ne serais-je pas plus responsable s'il pesait quelques kilos de plus? Je n'ai ni demandé sa taille, ni ses mécanismes, ni sa structure, ni ses fonctionnalités. Comment pourrais-je être responsable sans avoir maîtrisé la fabrication de moi-même, la manière dont sont traitées et analysées les informations que mon corps va recueillir sur le monde, dans un monde que je n'ai pas désiré? Comment être responsable de mes actes alors que je n'ai pas demandé mes forces musculaires, ni mes faiblesses, ni ma fragilité, ni les vôtres? Comment puis-je maîtriser mon cerveau, cette chose qui, dites-vous, commande mes activités, alors que ni vous ni moi ne savons comment cela fonctionne, et dont je ne suis pas conscient de l'activité? À quel moment deviendrai-je responsable d'exister, donc de mon corps, puis de ma propre éducation, et ensuite des actions produites par cet ensemble que je ne maîtrise pas? Comment puis-je maîtriser mon corps quand chaque cellule qui me compose est un automate absolument ignorant de mon existence? Comment puis-je maîtriser l'éducation, c'est-à-dire l'écriture dans le livre blanc qu'était mon cerveau à la naissance, alors que cela fonctionne tout seul, et qu'on me place devant les choses à acquérir sans que je maîtrise quoi que ce soit, pas plus mes éducateurs? Je ne maîtrise ni le livre, le fait que ce soit une sorte de livre, ni sa structure, ni la manière dont les connaissances et les significations s'inscrivent, et pas plus mes éducateurs. Quand nous sommes bébés, l'ouverture des yeux et des sens permet la récolte des informations qui se fait en fonction de notre placement dans le monde, selon l'endroit et l'époque du monde où nous vivons. Ces sens, nous ne les avons pas demandés, et toutes les personnes n'en sont pas dotées équitablement, ainsi que les capacités du cerveau à traiter les signaux perçus. À quel moment devenons-nous responsables de ce bric-à-brac mental et éducatif, réalisé n'importe comment, et toujours pas à notre demande? Si vous avez des émotions, des pulsions et des désirs, de bas instincts, cela fait partie du package corporel donné avec votre existence contrainte. Si la société vous demande de contrôler vos émotions, vos pulsions, désirs et instincts, n'est-ce pas à vos éducateurs d'installer les systèmes de contrôle de ces émotions, pulsions, désirs et instincts? N'est-ce pas à elles de vérifier que ces systèmes de contrôle sont parfaitement installés, qu'ils fonctionnent de façon optimale? En quoi seriez-vous responsable des uns et des autres alors que tout vous a été imposé, et même l'invention de la responsabilité et de toute la culture sociale qui l'englobe? Non, bien entendu. Peut-on être responsable de sa propre éducation, donc du besoin d'éducation, des mécanismes mentaux d'apprentissage, de la technique des éducateurs, de la technique de mémorisation de notre cerveau, de nos capacités de mémorisation, de notre intelligence et du QI,
du fonctionnement général de la pensée, des fonctionnalités préexistantes, des fonctionnalités acquises par le biais des fonctionnalités existantes? Non, bien entendu. Comment les animaux que nous sommes avons-nous inventé la responsabilité, celle des autres et de soi-même? Pour inventer la responsabilité de l'autre, il faut d'abord inventer l'égalité intellectuelle, l'égalité de compréhension, ou du moins lui supposer une capacité de compréhension suffisante. Pour se sentir responsable de ses propres actions, il faut avoir été éduqué dans ce sens. Pourquoi la société a-t-elle inventé cette notion? C'est sans doute par un cheminement complexe. Cela a dû commencer par la réaction animale du parent face à l'incompréhension de son enfant. Pourquoi cet enfant ne comprend-il pas alors que cela paraît très simple à l'adulte? Ils sont passés de l'éducation contrainte par la coercition à la punition. Ensuite, ils se servent de la punition exemplaire de l'un pour éduquer l'autre. C'est le système de la décimation. Cela paraît plus pratique d'éliminer l'individu causeur du trouble plutôt que de chercher d'où vient le problème. Mais l'exemplarité de la peine n'est pas de la justice, puisqu'elle n'est pas égalitaire. Et ce n'est pas de la bonne éducation, puisqu'elle ne corrige pas les erreurs des éducateurs, et pas plus celles des mal éduqués, qui ne sont pas responsables d'exister, ni de leur éducation, ni de leur besoin d'être éduqués. Pourquoi, individuellement, nous sentons-nous responsables? Parce qu'il s'agit d'un logiciel acquis. Entre parenthèses, rappelez-vous que nous sommes tous nés vierges de toute connaissance et signification culturelle. Nous sommes instruits à la prise de responsabilité dès notre toute petite enfance, sans jamais qu'il soit fait allusion au fait qu'on nous a contraints d'exister et que nous ne sommes responsables de rien. Peu de gens vont au cours de leur vie se faire la remarque qu'on les a contraints d'exister. Les constructeurs que sont nos parents et les éducateurs se défaussent de leurs erreurs sur les individus qu'ils fabriquent et éduquent. L'adulte, ne comprenant pas le fonctionnement de l'enfant, lui impute ses actions erronées. C'est facile et pratique, mais ça n'est pas rentable et encore moins éthique ou moral. S'il ne s'agissait que de débrancher un être humain, parce que son fonctionnement dérange les rouages sociaux, la morale ne serait pas trop mise à mal, mais il s'agit de souffrances, de tortures mentales et physiques, entre parenthèses potentielles gracieusement attribuées à la construction, que l'on inflige à une personne que la société rend coupable, alors que cette société est responsable de son existence et de ses défauts, encore plus aujourd'hui qu'hier, puisque presque tout est contrôlable. Mais n'y a-t-il pas une confusion entre deux types de responsabilités? Une responsabilité pour s'occuper de son propre corps afin de pouvoir vivre au mieux et de façon autonome, ce qui peut être appris comme le fait n'importe quel animal possédant un système nerveux un peu complexe, et une responsabilité d'exister tel que nous sommes, avec notre fonctionnement, ce qui ne peut nous être imputé. La première n'est pas vraiment une responsabilité. Il s'agit uniquement de capacités à acquérir pour devenir autonome à partir des fonctionnalités construites de naissance. À la majorité, vous êtes lâché dans la nature, dans la société, avec l'accord social, puisque c'est elle, la société, qui a décidé de l'âge de la majorité. Êtes-vous responsable de ça, de votre existence, de votre croissance, de ce système d'apprentissage imparfait, dans votre mentalité imparfaite, alors qu'il existe des machines avec des systèmes d'apprentissage immédiats et parfaitement contrôlables? Pourquoi avons-nous été fabriqués idiots à la naissance, avec la nécessité d'apprendre dans un monde pourtant très limité? Pour la deuxième, l'impossibilité d'être responsable d'exister entraîne l'absence de responsabilité de nos actions. Sinon, le fait de m'avoir contraint d'exister devient une responsabilité qui doit incomber à mes géniteurs et leurs associés, qui ont autorisé mon existence, puisque ce lancement est un acte volontaire, contrôlé et contrôlable socialement. Ce qui devrait l'être de toute façon, puisque l'acte de procréation est supposé être le plus important de l'humanité.
Êtes-vous puni par la société si vous fabriquez un enfant handicapé ou possédant un gène défectueux? Votre enfant portera-t-il plainte contre ses procréateurs? A-t-il droit à des avocats pour se plaindre de la peine qui lui a été infligée sans raison? À partir de notre comportement animal très ancien, non verbalisé, les humains ont inventé une culture verbale qui colle plus ou moins aux faits réels. Notre culture a évolué et évolue toujours. Son évolution ne peut que cadrer de plus en plus avec la réalité, au fur et à mesure de notre compréhension de cette réalité. Mais il faudra combien de temps pour que globalement, la société y parvienne, alors que nous n'arrivons même pas à nous débarrasser de la croyance, entre parenthèses la fonction mentale croyance, et pas plus à gérer le peuplement de la planète et l'immense souffrance des personnes. Vous pourriez m'en vouloir parce que je vous dévoile une vérité que vous n'auriez pas voulu connaître, mais comment puis-je le savoir avant de vous l'avoir révélée? Vous pourriez me dire que maintenant que vous m'avez dit que vous ne vouliez pas de cette vérité, je dois la supprimer du web. Mais en quoi votre opinion serait-elle supérieure à la mienne, et à celle des autres personnes qui n'ont pas encore lu cette information, et qui ont le même droit que moi à savoir la vérité sur tout? Peut-on supprimer la notion de responsabilité, et donc accepter la réalité? La vérité étant toujours préférable, cela me semble tout à fait nécessaire. La vérité ne peut pas se refuser. L'univers est irresponsable, tout comme nous. Nous existons donc sans responsabilité tout au long de cette existence imposée. Tant que l'existence sera imposée, il faudra supprimer la notion de responsabilité. On ne peut pas imputer leurs actes aux personnes. Cela paraît étrange parce que notre logiciel mental trouve cette idée perturbante, mais pourtant. Il est temps de changer de logiciel, notre monde humain va mal.